Bonjour, bonjour, ici Vaco, bienvenue pour l'épisode 16. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce club? Revenez pour le spectacle! Ça commence quand? Revenez pour le spectacle! Nous reviendrons un peu plus tard. Je vais quand même... je vais quand même vérifier, hein. Je vais quand même regarder si... Revenez pour le spectacle! c'est un simple... Merci. Je vais quand même vérifier. Alors, je trouve ça intéressant, donc ça c'est vraiment aussi typiquement britannique, c'est cette notion de club, un petit peu, voilà, toujours les clubs de gentlemen, où se réunissent un petit peu tous les hommes de bonne société. D'accord, effectivement c'est bien fermé. Et vous retrouvez ça dans... bah, c'est vrai que le plus simple c'est souvent de le retrouver dans tous les films. C'est quelque chose que vous voyez assez facilement. En fait c'est un petit peu des clubs de discussion, des clubs de détente. Alors ouais, vous les retrouvez souvent. Alors beaucoup aussi en fait des clubs de lobby. Hein, voilà, donc en fait on se rend compte, on crée des contacts, on rencontre des gens, on peut obtenir des contrats. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu. Voilà, un club où tous les gentlemen un peu hommes d'affaires peuvent se retrouver entre eux. Y a rien qui est vraiment lance-grenade. Ouais. Go. Je vais quand même essayer de garder un petit peu de l'argent de côté pour les améliorations. Attends, j'ai failli oublier ça. Pour les prochaines améliorations de plasmide. Hop. Le crime s'invite à Shantytown. On déplore une vague de mendicité, de vagabondage. J'ai pas le temps de tout lire. Beaucoup de pauvres, beaucoup de miséreux. Les biens de Fink Industries sont détruits. Ah bah oui, forcément. Et même pire. Mon dieu, que se passe-t-il? Fink accuse son directeur de la sécurité. Le grand patron ne supporte pas l'échec. D'accord. Peut-être une révolte d'ouvriers. Il demandait peut-être une augmentation. Les droits syndicaux, hein, qui sait, on sait pas trop. Bon, d'accord, 7 clubs... Non, je suppose que c'est par là que je continuerai le niveau. Il y a aussi l'endroit, vous savez, avec les conteneurs qui s'étaient effondrés. Je sais pas trop. Je sais pas du tout. On verra. On verra quoi qu'il en soit, faut surtout pas oublier d'y aller. C'est tout ce que je retiens. Et peut-être ici aussi, donc d'accord, il y a plusieurs zones à explorer. On verra. On verra. Je ressens le besoin de parler à ce soi-disant faux berger qui provoque tant de problèmes. Nous avons assez d'ennuis sans que cet imbécile vienne semer la zizanie en ville et faire accuser la Vox Populi. Enfin, si jamais il n'est pas hostile. C'est peut-être bien l'homme qu'il nous faut pour nos tracas les plus urgents. Non! Je suis un homme libre! Je ne veux pas être utilisé! Hop! Et on change encore de zone, voilà. Petit temps de chargement. Alors on rentre vraiment dans le cœur de l'industrie, j'adore les niveaux comme ça. Ça c'est vraiment... ça va être des niveaux comme ça très marron, très rouge, voilà, qui sont quand même les grosses couleurs dominantes. J'avoue que j'aime beaucoup ce type de zone. Et, sans reparler de Fallout, hein, parce que bon, Fallout est quand même un jeu exceptionnel que je conseille à tout le monde. Il y a beaucoup de choses à voir, à faire, ça vous garantit presque des centaines d'heures de jeu, hein, pour ceux qui aiment vraiment fouiller, explorer, découvrir. Fallout 3, Fallout 3 est un DLC comme ça qui se passe, je vous en avais parlé un petit peu, The Pit, qui se passe entièrement dans un milieu industriel. Si j'y pense au montage, j'essaie de vous retrouver... alors je le dis, mais en fait peut-être que vous le verrez pas dans la vidéo, ce que j'aurais oublié. Je vous essaie de vous retrouver comme ça, c'est des couleurs dominantes qui sont... C'est le Bouddha Gautama, Qui? le fondateur du bouddhisme. Il a passé 49 jours sous l'arbre de la Bodhi jusqu'à l'illumination. Quelque chose me dit que Comstock n'apprécie pas trop qu'on ait d'autres idoles que lui. D'accord. Oh, superbe, superbe, les effets de lumière sont magnifiques.
Ah c'est oui, c'est vraiment très 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 beau. Bonjour. Eh oh, Monsieur Lin, Chen Lin, est-ce qu'il y a quelqu'un? Qu'est-ce qui s'est passé? Une matraque de Quelqu'un a policier. tout saccagé. Les forces de police du coin, sûrement. Il y a quelqu'un en bas. Des cartouches. D'accord. Je finis juste d'explorer la zone avant d'aller voir qui est en train de pleurer. Voilà un crochet, ça c'est bien décroché. L'argent, bah l'argent c'est bien aussi. Qu'est-ce qu'on a là? Oui en fait j'ai l'impression. Alors ça je crois que ça va servir à évider un petit peu. Ça va servir à évider une partie du canon j'ai l'impression. Ça c'est quoi? Ça je sais pas trop. Des limes. Je sais pas, il y a pas de presse à munitions ici? Je ne sais pas. Je sais pas, je cache pas que je suis pas un grand expert mais je trouve ça intéressant. Merde, comment je fais pour y aller? Par où est-ce qu'il faut? Pourquoi faut que je redescende? Bon c'est stupide, faudrait que je redescende en bas. Bah. Ah si, d'accord. Madame Lynn. Bonjour Madame Lynn. Excusez-moi. Madame, désolé de vous déranger, Nous cherchons Monsieur Lin. Monsieur Chen Lin. Booker, Monsieur Lin, pas là. On est parti. Lui, parti. parti? Emmené. Unité volante. Priez Bouddha, jour et nuit. Priez, ramenez Marie. Ramenez Améline. Où l'ont-ils emmené? Au club. Tout le monde emmené au club Bagatelle. Il est où ce club? Madame, s'il vous plaît, où est le club? Booker, nous trouverons. Laissez-la tranquille. Pourquoi Vox Populi pas aidé Chen Lin? Pourquoi Daisy Fitzroy rien faire? Parce qu'elle est faible. C'est quoi l'unité volante? Des flics. Du genre à piétiner ce pauvre Lin en lui demandant quels sont ses liens avec Daisy Fitzroy. Ce n'est pas justement elle qui nous envoie? Ouais, c'est bien elle, en effet. Salope de Partons à la traîtresse. recherche de ce club Bagatelle. Oh mais maman, ma pauvre Madame Lynn quoi, elle représente vraiment mais le cliché le plus total quoi. Ah c'est... Ah dur. Dur. Qu'est-ce qu'il y a? Oh putain, je l'avais pas vu. Effectivement, merci Elisabeth, merci. Tu m'évites de passer pour un con auprès des gens qui ont déjà fini le jeu. Alors donc là c'est toujours fermé. Je vais juste passer par derrière parce que j'ai pas envie de me faire prendre à revers. Ce sera au milieu de la fusillade. Je vérifie qu'il y a personne. Ah. Oh shit! Oh putain! T'as du bol bonhomme, t'as eu du bol. Je cherche toujours. Venez, Booker. Merci beaucoup. Ah! Ah! Putain mais c'est pas vrai, quand est-ce qu'il va crever? Ce que j'ai. Putain mais...
Je ne vous aime pas beaucoup, monsieur DeWitt. Je dois reconnaître, Oh putain la vache. vous avez le point vigoureux. Le point vigoureux. Ah, j'avoue, c'est la première fois qu'on me dit ça que j'ai le point vigoureux. Ah la vache. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Oh là 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 là. Nouvel équipement, un chapeau. Je vais voir ce que c'est. Qu'est-ce que j'ai moi comme chapeau? Vous êtes temporairement vulnérable lorsque vous reprenez de la vie. Ouais, le sien est plus marrant. On va essayer le sien. Hop. Oh la vache! Qu'est-ce que Désolée c'est que pour ce cette j'ai dit bestiole? sur les quais. Vous n'êtes pas un voyou. Ah ouais, je vois pas trop comment je t'ai fait changer d'avis. Vous m'avez protégé. C'est mon boulot. Eh ben, Certaines personnes ne sont pas satisfaites de leur position chez Fake Industries. eh ben. Costaud, hein. Vous dire, nous avons tous Costaud. un destin. Les pharaons d'Égypte auraient-ils trôné au sommet de leur pyramide si les Hébreux ne les avaient pas fondus en briques? Alors ce qui est intéressant dans ce qu'on vient de voir, Auraient-ils arpenté des rails si les Chinois ne les avaient pas posés? On y est, monsieur DeWitt. On n'a plus qu'à entrer et à trouver Chen-Lin. Et au fait, appelle-moi Booker. ce qui est intéressant c'est qu'en fait le Landyman suit globalement la même logique que les protecteurs dans Bioshock 1 et 2. C'est-à-dire que c'est un homme qui est intégré dans un, on va dire un ensemble, un équipement de combat intégral, on va dire ça comme ça. Ah, DeWitt, vous voilà, mon garçon. Mais Vous savez, les meilleurs entretiens, c'est lorsque le candidat ne sait pas qu'on est en train de l'évaluer. Je vous observe depuis cette histoire à la tombola. Quelle sauvagerie. Avec ce climat, c'est ce qu'il me faut. Vous voulez quoi, Fink? Ah, la révolte ouvrière grande, DeWitt. Vous savez, Fitzroy a semé le trouble dans les rangs. Votre expérience chez Pinkerton pourrait m'être d'une aide précieuse. d'accord. Alors vous vous souvenez, ça c'est ce que je vous avais expliqué, Pinkerton en fait, avant d'être le super détective privé renommé aux États-Unis, était quand même avant tout spécialisé dans l'arrêt des grèves ouvrières, c'est-à-dire qu'il s'infiltrait en tant qu'ouvrier, il se faisait passer pour les ouvriers, et au milieu des manifestations, ils ouvraient le feu sur les forces de l'ordre, donc naturellement c'était tout de suite directement réprimé dans le sang. Trouvons Chen-Lin et filons loin d'ici. On va anticiper, voilà, on va déjà Je prendre vous ça. demande de finir ce que vous avez commencé, DeWitt. Il ne faudrait pas décevoir les autres candidats. Le premier postulant est un vétéran de Pékin. Et qu'est-ce qu'on dit déjà sur les vieux soldats? Honnêtement, vous allez gagner. Il a une certaine expérience avec les explosifs. C'est le seul homme que je connaisse qui n'ait pas laissé un bras à les manier. Pour l'instant. Brûler jusqu'à en noircir. Un pyromane droit devant. C'est où droit devant? Ah oui, c'est là-bas. Laissez les flammes vous purifier. Merde, allez, va te crever. Votre cadavre retira à la broche. Des munitions. Brûlez en enfer. Non, c'est pas grave. Merde. Je vois qu'on fait du zèle, n'est-ce pas? Voilà, viens là toi pour voir, bonhomme. Ah merde, il est insensible aux roquettes. Travail de qualité. Ah non, il est pas insensible aux roquettes. Connard. J'ai un petit côté Lucky Luke là.
I'm a poor lonesome cowboy. Est un ancien fidèle de Madame Comstock. Mais sans cette brave femme, il ne sait plus trop quoi faire de sa peau. Je l'ai dégoté à une foire à l'embauche. Je ne connaîtrai plus l'échec. Pour une chanson. Besoin de ça? Voilà, c'est ça. C'est ce genre d'ambition, mon garçon, que nous recherchons chez Phil. Je t'en prie! Je m'en occupe! Des munitions, Booker! Je vois même pas d'où est-ce que je me fais tirer dessus, hein. Je suis désolé, je parle pas beaucoup, mais j'essaie de faire un truc à peu près propre, qui bouge un petit peu. Aucune pitié pour personne. Ah putain. Les résultats sont excellents. Trouve rien! Alors elle te chuchote des mots à l'oreille? Elle te chuchote des mots à l'oreille? Bye bye. Connard. Bien. Passons au plan de résistance. Votre grand rival est incollable en matière d'automates. Il veut nous faire installer des machines partout. Je veux bien lui reconnaître une chose. Ça ferait moins de bouche à nourrir. Qu'est-ce que on récolte ce que l'on sème. Prenez! Booker, attrapez! Ça m'aide beaucoup. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Je vais tâcher d'en trouver d'autres. Hop. C'est tout plus intense, mon garçon. Continuez. Ah non, d'accord, on est toujours allié lui. Je dois dire que j'aime beaucoup votre style. Félicitations, DeWitt. Vous savez, quand on m'a proposé votre nom, je n'étais pas sûr que vous seriez à la hauteur. Mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point j'avais tort. Votre offre ne m'intéresse pas, Fink. Allons, je sais très bien quelle mission vous a confiée Fitzroy. Son offre vous semble vraiment plus intéressante que la mienne? Vous savez combien de gens tueraient pour devenir directeur de la sécurité? Vous avez la tête dure, monsieur DeWitt. La tête dure. Mais vous pouvez me croire, j'obtiendrai ce que je veux. Bah, j'avoue qu'on serait dans un Elder Scrolls ou dans un Fallout. J'accepterais sûrement sa proposition en fait, je pense. Ah ouais, parce que le pouvoir, la sécurité, j'aurais des équipes avec moi, ce serait cool. Ce serait cool.
Ça j'en ai pas besoin. Alors on a une porte. Qu'est-ce que c'est que cette porte? Voilà, l'objectif est bien de l'autre côté. Bon mais en tout cas, ça a bien bougé quand même. Vraiment ça a bien bougé. Donc là je suis au maximum. On va reprendre un peu de vie. Un petit peu de vie. Parfait. Ça a bien bougé, ça a bien dépoté. Alors c'était... ça c'est le corbeau. Ça c'est bon, ça nous permet de voir. Donc vous voyez, on a un petit bonhomme qui chevauche un éclair. Je touche pas plutôt pas mal. Voilà, la bouteille c'est bon, le corbeau. Est-ce qu'on a d'autres choses? Un pistolet de base. Hop, on la... Arrête. Toujours la souris aussi sensible. Toujours la souris aussi sensible. Des zones vraiment très très belles. Oh, regardez! Un crochet! Il n'y a pas de petit profit. On va prendre la dernière pièce. Hop, voilà. Voilà, là ça nous a permis de refaire un petit peu le plein. Je vérifie qu'on n'a rien oublié. Hop. Voilà. Ouais, vous savez ce que je vous disais, ce que je vous expliquais un petit peu tout à l'heure avec les clubs de gentlemen. Voilà, là on est vraiment là-dedans. Toujours de l'autre côté, c'est bon. Toilette. Donc souvent des clubs entièrement réservés aux hommes, bah même souvent quasi exclusivement uniquement réservés aux hommes. Donc là on voit vraiment beaucoup d'alcool de qualité, des cigares, des petits box pour pouvoir discuter tranquillement, toujours un peu les mêmes choses. Toujours les mêmes choses, je trouve. La main crache le feu. Alors, la première dame, donc on a un nouveau film sur Madame Comstock, je sais pas si on a vu celui-là ensemble. On voit juste un dirigeable qui vole pour l'instant. Bah j'ai l'impression que c'est que tout. Qu'est-ce que c'est que c'est pas... J'ai que ça, c'est pas très intéressant celui-là. Pour l'instant du moins. Bon bah écoutez, je sais pas ce qu'on est censé voir, mais je vais pas attendre jusqu'à la fin. On voit vraiment le club, alors, on voit là qui fait en même temps un petit peu voilà, salle de théâtre, en tout cas un level design qui est toujours aussi classe. Classe mais crédible. Classe mais crédible, alors c'est surtout ça que je trouve le plus... Ouais non je l'ai déjà fait. Ah, place de la petite mitraillette peut-être, on va aller à la place de la petite mitraillette. On va toujours aussi, j'ai ça au maximum. C'est une entrée des artistes, donc voilà, toujours crédible avec les petits bacs un peu VIP en hauteur. Le côté un peu, enfin j'adore comme ça c'est ce type de toit. Je trouve que c'est vraiment intéressant au niveau du design, je trouve ça vraiment très beau. Est-ce que j'ai tout fait par là? Hop, moi juste ici il y a rien. Alors hop, là je peux monter là. Booker, il y a une porte ici. Bah oui, je sais. Pour descendre. C'est pour ça que je n'y vais pas justement, parce que je dois d'abord profiter au maximum de la zone que je trouve exceptionnelle. Vraiment exceptionnelle. Vraiment. Oh, est-ce que... Ah merde, le codex, est-ce qu'il serait là? Ah, j'en ai pas la moindre idée. Parce que j'avais un indice la dernière fois, j'avais une photo, un truc. Là, j'en ai pas la moindre idée. Est-ce qu'il pourrait... Ouais, faudrait que je fasse un... Si... je vais essayer de bien fouiller. Si je le trouve pas, je ferai peut-être une petite ellipse parce que je voudrais pas passer à côté de ça. Surtout que je le sais, donc je le sais, je veux pas passer à côté, mais j'ai pas envie non plus que on passe, enfin de fouiller la zone pendant une demi-heure sans que ça vous apporte autre chose. Je t'ai pris pour un fou, mon cher frère, quand tu m'as dit que tu entendais une musique délicieuse s'échapper de trous sortis de nulle part. J'ai commencé à douter de ta santé mentale. Et puis, non seulement ces trucs ont fait ta fortune, mais ils m'ont aussi permis de trouver ma voie. Tu es une femme d'aujourd'hui, de 1912. On pourrait être en 2012 qu'un type comme toi ne m'intéresserait toujours pas. Ça sent l'exécution si j'y arrive. Défendez la ville!
You die! You die! Toujours pas de petite exécution. Nous pourrions être en 2012. J'aime bien ce type de petit clin d'œil que je trouve toujours très agréable. Ah, j'aurais presque pu les faire s'entretuer, ça aurait été pas mal aussi. Ça. On aurait vu jusqu'où va leur amour, comme ça. Alors, qui est-ce qu'on a? Rechercher Vox Anarchiste. Daisy Fitzroy. Je sais pas qui c'est lui. Peut-être le tueur au chapeau, vous savez qu'on avait vu un moment sur des grandes zones de combat, on a vu un appartement qui sont de tueur au chapeau. Et lui c'est... Je sais pas trop qui c'est. Labor Agitator, donc ça doit être un... Labor c'est un ouvrier je crois. Carabine, crochet... Encore de l'argent. Où ça? Ah oui Attrapé. d'accord. Ouais non, il commence vraiment à avoir les fringues qui s'abîment. J'aimerais bien savoir à quoi ressemble mon bonhomme. Ça c'est aussi quelque chose de typique des Bioshock, c'est que vous voyez très peu votre personnage. Encore celui-là parle. Regardez, Chen Lin, cellule numéro 9. Alors celui-là parle, mais dans les autres Bioshock vous parliez pas quoi. Vraiment, en fait le but c'était au maximum de vous mettre dans la peau du personnage et de faire les dialogues vous-même quoi. Est-ce que tu pourrais faire ton truc là pour ouvrir? Sérieusement? Ce tout petit verrou? Je travaillais pour des gens comme Fink. Vraiment? J'étais chez Pinkerton. On faisait appel à nous dès que les ouvriers s'agitaient. Pour faire quoi? Pour prouver que les grèves ne servaient à rien. De la pure folie. Vous les frappiez. Voilà ce que j'en pense. Des fois, on a bien besoin de gens comme Fitzroy. Pourquoi? Contre les gens comme moi. Allez-y. Alors... Et soit Columbia. Inutile de se cacher. Il y a... Par ici. Quelqu'un d'autre veut négocier. Non c'est que c'est... Oui ça c'est quelqu'un d'autre veut... Ouais je crois que ça va être ça la phrase. Pareil un grand classique de la science-fiction hein, dont je ne vous ferai pas l'affront de vous donner le titre naturellement. Le classique des classiques, Luc Besson, Bruce Willis, Mila Jovovich. Oh c'est bon le codex, je l'ai trouvé. Bon, Voilà. ça c'est très bien. C'est le codex pour l'horlogerie. J'étais pas sûr de l'avoir. Je pense que j'attendrai de ressortir du bâtiment. Par contre c'est marrant, on dirait qu'il brûle les... Je sais pas trop où est-ce que je suis là. Ah, le corbeau, c'est marrant, tu sers à quoi toi? Non, rien. Alors, dans quel type de zone on est là? Dis-nous tout ce que tu sais sur Fitzroy, salopard de bridé. On sait que tu nous entends. T'as quelque chose à dire? Ou tu veux qu'on t'amène ta femme pour te tenir compagnie? Ah, balance-lui un seau d'eau sur la tête. On en a encore 3 autres derrière. Hey, venez par ici. Bon. Pourquoi elle se cache là? J'ai l'impression qu'il y a du monde juste derrière la porte. Qui est là? Il n'y a pas de toilettes ici. Opération spéciale, go! Taxer l'homme noir plus que l'homme blanc, cela n'est-il pas cruel? Interdire le mélange des races, cela n'est-il pas cruel? Donner le droit de vote à l'homme blanc, mais le refuser à l'homme à la peau jaune, noire ou rouge, cela n'est-il pas cruel? Mais permettez-moi de retourner la question. N'est-il pas cruel? Ces gens pour mériter d'être enfermés dans un endroit pareil. Fink n'a pas besoin de raison. Ah, zut! Non, c'est vrai. La cruauté peut être source de savoir. Et qu'est-ce que Columbia, si ce n'est l'école du Seigneur? Bon, tout ça pour dire qu'il faut pas mélanger les races. Excusez-moi, en fait, je pensais que la pièce réunie, que je pourrais looter un petit peu, et en fait, je pensais pas que ça allait déclencher un nouveau dialogue. Bon, désolé.
C'est lui numéro 6, mais c'est pas là que je veux aller, je veux d'abord faire les autres. Ah. Et toi j'ai l'impression que tu feras plus beaucoup de révolte maintenant, hein bonhomme. D'ailleurs on entend les mouches, alors je sais pas si vous les entendrez bien dans le montage, mais on entend vraiment bien les mouches qui volent. Donc on est vraiment dans... Tenez, gardez ça. Merci. Ok. On est vraiment dans un état policier particulièrement violent et répressif, mine de rien. Hein. Ouais, une fois de plus, c'est un point commun qu'il y avait avec Bioshock. Hein. Avec Bioshock 1 et 2, pardon, parce qu'en fait, Rapture... Je vais essayer de passer. Tu crois que tu pourrais m'ouvrir ce truc? Franchement, vous n'avez rien de plus difficile. C'est fait. C'est en fait, alors dans Bioshock 1, pour resituer un petit peu, en fait, Andrew Ryan était un petit peu comme Comstock, un visionnaire, à la différence que Ryan avait lui-même construit bâti la ville sur ses fonds propres. Tempête du Nord, hein, de temporairement invulnérable. Ouais, je le prends, on verra après. Ça c'était plutôt bien. Et en fait voilà, donc et Atlas avait, Andrew Ryan avait pareil. C'est fermé. Elisabeth. C'est bien ça. Ouais. Avait pareil mis Numéro en place 9. un état ultra répressif. Et voilà. Alors je vais, d'accord, donc numéro 9 c'est ça, donc moi je vais les refaire. Alors je vais looter celle-là. Ah bah c'est notre ami Slate. Slate. Il a l'air... Vous aviez raison. A-t-on bien fait de l'épargner? Slate, tu m'entends? Je veux bien voir ce qu'il y a, je sais pas. Je suppose que c'est ce qu'il voulait. Je suis désolé mon ami. Mais au moins, disons que l'interrogatoire est terminé. Alors je sais pas si ça sur un incident sur le reste du jeu, mais j'avoue je m'en veux un peu de l'avoir... Je voulais pas l'avoir, mais j'espérais en fait qu'il allait quand même s'enfuir. Moi j'ai... DeWitt, vous êtes un lion, mais vous ne pouvez pas me reprocher de protéger mes intérêts, non? Je sais que Fitzroy a fait appel à vous, mais je crois bien que votre mission pour elle a été annulée. Les lions restent entre lions, DeWitt. Pas de hyènes chez eux. On va prendre un peu plus de puissance de feu pour la suite. Par contre il y a du sang bien partout sur les murs. C'est bien sombre en plus, alors j'espère que vous verrez... J'espère que vous verrez bien suffisamment. Mais c'est volontairement très très sombre comme endroit. Alors des couteaux, du sang partout. Ah, voilà, on dirait que c'est un interrupteur ça. Bon, bah on va voir ce qu'on va voir. Hein. Ah oui. Ah oui. Ah je pense qu'il avait au moins 25 litres de sang dans le corps lui, petit monsieur. Vache. Oh la vache. Ah ils l'ont... Ah ouais. Ouais, ils l'ont bien massacré. Oh la vache. Bon. Entre la cellule de Shenlin, bah je suis sur la cellule de Shenlin aussi. Là c'est... Attendez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Il n'y a pas de porte ici. Bah merde, pardon, je me suis trompé de bouton. Je sais pas trop. Faut que je reparte en arrière ou pas? J'en sais rien, j'y vois rien du tout. Bah, attendez, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à récupérer sur le cadavre? Ah voilà, inspecter le corps. Bon, faut le voir hein. C'est trop tard, c'est pas vrai. Merde. C'est de ça qu'il parlait. On va devoir trouver quelqu'un d'autre pour faire ses armes. Non. Il est mort, Elisabeth. Il est... mort. Hein? Mais qu'est-ce que... Moi, je vois face. Moi, je vois pile. C'est une question de point de vue. Pourquoi est-ce que vous nous suivez? Qui vous envoie? Comstock? Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, de cet angle. Mort. Écoutez, Et de cet angle, Vivant. Booker. Shenlin. plus de cadavres. Quel cadavre? C'est une autre Columbia. Une version différente. La même pièce. sous un angle différent. Face. Pile. Mort. Vivant.
Il faut qu'on rejoigne cette autre Columbia, mais comment? C'est un peu comme la bicyclette. C'est un truc qui ne s'oublie pas. Il suffit juste de se remettre en selle. Si nous entrons dans cette merde. faille, je ne pense pas que je pourrais nous faire revenir. Vous êtes sûr d'être prêt? Non. Bon, voilà.